Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, encore une fois, le plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Actu Hebdo. Le Conseil régional d'Ekaï et la Fondation Maliba ont procédé le samedi 10 février 2018 au siège du CRK à la signature d'une convention de partenariat dans le cadre de la valorisation du calcaire dans la région d'Ekaï. Monsieur Bandjougou Diawara, président du Conseil régional d'Ekaï. Et nous saluons ici, une fois de plus, la présence de notre frère, ami Alou Wakar Diallo pour avoir accepté d'engager la Fondation Maliba dans un partenariat fécond avec la région de Caille, avec l'ensemble des acteurs de la région de Caille qui se fait à travers le Conseil régional qui va s'attendre à travers ces responsabilités qui sont confiées. Faire en sorte que le développement dans la région de Caille puisse avoir un socle plus large, parce qu'il va s'inscrire dans cette dynamique de mobiliser des acteurs locaux et au rang desquels les enfants de Caille soutiennent à cette engagement. Je voudrais que chacun de vous ici, opérateurs économiques, trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. Parce que nous ne pouvons pas réussir ces projets. Nous ne pouvons pas lutter efficacement contre le chômage, contre la précarité, si nous ne nous engageons pas dans la voie de la mise en œuvre de projets cohérents, intégrateurs, qui peuvent créer de l'emploi et de la richesse sur le territoire. Et pour ce faire, sachant les moyens modestes dont les conseils régionaux disposent, et singulièrement la région de Caille, nous sommes obligés, à travers une ouverture de ce genre, d'aller vers des partenaires qui peuvent nous aider à mobiliser d'abord des financements à leur propre niveau, mais également à mobiliser d'autres acteurs qui peuvent être capables de soutenir des projets intégrateurs, des projets structurants, des projets créateurs, générateurs créateurs de richesse à l'endroit des femmes et des jeunes. Le président de la Fondation Maliba a quant à lui expliqué cette convention de partenariat et le secteur concerné. C'est le développement du Mali qui peut passer par des exemples similaires. Le Mali se développera par ces régions. Dieu merci, chaque région a une potentialité énorme en diverses ressources. Si nous les accompagnons à exploiter ou à mettre en valeur ces diverses ressources, je pense que cela va réduire considérablement la pauvreté, la précarité et le chômage des jeunes. Là, on est dans le cadre du marbre et du calcaire. Donc, il y a une première étude, je crois que ça doit faire à peu près 50 000 euros. Cette première étude, donc, nous avons signé la convention aujourd'hui. Donc, le financement commence dès aujourd'hui. Et après ça, donc, nous allons recenser d'autres études et d'autres potentialités et faire les études si ça n'existe pas. Et si les études existent, on va directement à la réalisation des projets. De passage à Caille ce week-end, l'honorable Amadou Thiam, député à l'Assemblée nationale du Mali, accusé d'être mandataire d'une entreprise de vente en ligne, s'en est défendu sur la question au micro de nos reporters. Je crois que les responsables de l'entreprise Punet sont venus au Mali. Ils ont fait une conférence de presse. Dans laquelle conférence il y avait près de 60 journalistes qui ont de façon très claire expliqué que je n'étais qu'un consultant. Je ne suis pas actionnaire dans Cunet, je ne suis pas celui qui a amené Cunet au Mali, ils sont là depuis plusieurs années avant que je les connaisse. Je ne suis pas aussi celui qui reçoit les ristournes ou les commissions des ventes qu'ils font, je ne sais même pas combien ils vendent par semaine. Je crois que les autorités au Mali sont au courant de leur présence et ils ont pu rencontrer les ministres et les différentes autorités du pays. Donc je crois que c'était un débat pas très utile à ce stade. Au moment où cette clarification a été faite, Depuis sa création, la direction régionale de la jeunesse et des sports de Caille connaît multiples difficultés, lesquelles son directeur régional Seydou Sangaré nous en parle. Maintenant,
pour ce qui est de nos difficultés, elles sont d'ordre ressources humaines. Quand nous venions là en 1984, on était plus d'une soixantaine d'agents dans toute la région de Kayes. Tous les cercles étaient pourvus en cadre de jeunesse, de sport, des arts et de la culture. Sans compter tous nos collaborateurs extérieurs auxquels nous rendons grâce et que nous remercions du fond du cœur également aujourd'hui. Nous étions plus d'une soixantaine. Mais aujourd'hui, nous ne sommes que 5 pour toute la région. 5 cadres, donc 4 ici à Kayes et 1 à Kita. Alors vous comprendrez aisément toutes les difficultés qui sont les nôtres pour en tout cas combler toutes les attentes en direction des jeunes, en direction de la communauté, en direction de l'État. Deuxième grosse difficulté, ça c'est les ressources financières. C'est un service très maigre en ressources financières. Nous n'avons pas beaucoup de ressources pour faire face à nos activités. Ce qui fait que beaucoup de nos activités restent en souffrance. Ça ne voudrait pas dire que nous ne menions pas d'activité, parce que la plupart, en tout cas de nos activités sportives et autres là, sont financées, sont prises en compte par le conseil, par la collectivité. Maintenant, vous le constaterez également, nous sommes la seule direction régionale à ne pas avoir de moyens roulants. Nous existons depuis 1961. Moi, je suis venu peut-être dans ce service-là en 1981. Mais de 1981 à ce jour, je n'ai jamais vu une quelconque dotation de mes services en matériel roulant. Et là, c'est très grave, ça. Peut-être, à la limite, ça, il faut le souligner quand même, en 2012, le département nous a donné juste 2 motos pour 7 cercles. De Kayes, direction Kéniéba, dans le cadre de l'organisation du secteur minier traditionnel du siècle, une délégation de l'Union des comptoirs et raffineries d'or du Mali, avec à sa tête son président, s'est rendu dans la localité le 7 février 2018 dernier pour féliciter l'installation du comptoir de vente d'or. L'objectif de la mission est de permettre à la population du siècle de bénéficier davantage de l'or produit et mettre fin au trafic illégal du métal jaune, lequel trafic défavorise la population et fait perdre à l'État en termes de bénéfices. Lors de cette rencontre, le président de la Fédération locale de mines a réitéré son engagement à travailler avec l'UCROM pour l'intérêt général du siècle de Kéniéba. De retour à Kayes, nous terminons avec un mot de culture. Les lauréats de la 4e édition de la Nuit du Mérite organisée par Radio Djiguéa de Kayes sont connus. Salomon Saint-Saint était de la rencontre. Voici son compte rendu. La 4e édition de la Nuit des Mérites a eu lieu le samedi 10 février 2017. C'est le jardin de l'hôtel des Rails de Kayes qui a abrité la 4e édition de la Nuit des Mérites organisée par la Radio Djiguéa FM de Kayes. Cette Nuit des Mérites est une nuit au cours duquel les grandes bosseurs et bosseuses de l'année sont récompensés par des distinctions honorifiques. Elle tient en compte tous les domaines de développement. Kayes, à l'instar des autres villes du Mali, regroupe d'énormes entrepreneurs dans domaines différents. En plus des associations de regroupement, elle possède des hommes et des femmes qui participent quotidiennement à sa socio-économique et politique. Au regard de toutes ces considérations et pour encourager ces acteurs, la Radio Djiguéa a initié cette nuit intitulée La Nuit du Mérite. La Radio Djiguéa, fidèle à sa mission de développement, par l'accompagnement des initiatives locales, se veut à travers cette nuit un sport de promotion à ceux qui, de loin ou de près, participent à l'éclosion de l'économie locale. Cette nuit de distinction concerne l'ensemble des acteurs de développement de la ville, comme fonctionnaires, opérateurs économiques, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, transporteurs, et sans oublier les jeunes et les femmes. Présidé par le préfet du cercle de Kayes, Bernard Koulibaly, beaucoup de personnalités ont pris part à cette 4e édition. C'est des sentiments de joie, des sentiments de fierté, mais surtout des sentiments de reconnaissance.
reconnaissance à l'endroit des hommes et des femmes qui se sont fait distinguer au cours de cette année par leur mérite, à travers les activités, à travers leur engagement qu'ils ont mené au sein de leur lieu de travail, dans leur domaine bien précis, pour faire en sorte que l'épanouissement des populations de la région de Kayes puisse être assuré. Les épilogues de l'année 2017 sont désormais connus. Il s'agit de Aliou Boubacar Diallo, le président de la Fondation Maliba, distingué comme l'homme de l'année. Il était le parrain de cette 4e édition. Sira Fouli Koulibaly dans le domaine juridique. Dans le domaine du développement social, M. Babala. Domaine sport, M. Issou Kouma, il est commerçant. Domaine presse, Boubacar Nyan, journaliste et directeur des publications du groupe Média Kayes Info, qui lui est distingué pour la 2e fois consécutive. Domaine entrepreneuriat, Omar Kamara, promoteur du complexe scolaire d'Alaba. Domaine service public, Amadou Kamara, expert du trésor présentement à Sikasso, et le lieutenant-colonel Abdul Karim Koulibaly de la protection civile. Domaine sécurité, Mazor Fane de la brigade territoriale de la gendarmerie. Domaine santé, Dr Mamadou Diassana de l'hôpital Al-Husseini Daoud Kayes. Domaine transport, la société Sonef Transport, qui adjuge ce diplôme pour la 3e fois. Bon, je suis très ému ce soir d'avoir été nominé parmi les récipiendaires d'une attestation de reconnaissance de la part de la région et surtout de la part d'une radio qui s'appelle la radio Djiguia. C'est un sentiment de satisfaction morale qui m'anime en ce moment précis. Et cela doit m'encourager davantage dans ce que je suis en train de faire au quotidien. En tout cas, en tant que magistrat, je suis prêt et je serai toujours prêt à rendre la justice au nom du peuple malien. Si c'est à travers ça qu'on m'a nommé et qu'on m'a fait cette distinction, vraiment, je me sens très très touché et je serai prêt même demain. Si je dois le refaire, je le referai. En fait, ce sont des sentiments de fierté qui m'animent aujourd'hui parce que c'est ma 2e fois qu'on vient de me nommer comme homme de l'année catégorie presse. Mais je crois que ce trophée, je le dédie une fois de plus à l'ensemble des employés de Kayes Info parce que c'est toute une équipe. C'est vrai que c'est Nyan qui est à la tête, mais il y a toute une équipe qui travaille derrière et grâce à cette équipe que nous sommes arrivés jusque-là et de relever les défis. Mais je pense que ce trophée aussi, cette distinction est un grand défi pour moi, mais pour l'ensemble des travailleurs de Kayes Info, parce que cela va nous donner encore beaucoup plus d'abnégation à aller vers le travail, mais à aller innover avec d'autres outils de communication pour faire en sorte que Kayes puisse être, au-delà d'être la première région administrative du Mali, être également la première région en termes d'information sur tous les plans, au plaisir et au bonheur de tous les Kayesiens. Cette 4e édition a été artistiquement arrosée par l'orchestre de Bourama Sissé d'Ibrin de Ségou. Félicitations aux différents distingués et le coup de pistolet pour le sprint de la 5e édition est lancé. C'est tout pour ce numéro de Actu Hebdo. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. À bientôt sur Kayes TV.